Sans plus attendre, nous allons commencer. Veuillez bien vous lever, s'il vous plaît. Psaume chapitre 126. Psaume chapitre 126. Si on peut nous afficher ça rapidement. Je vais lire. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gemmes. Amen, amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix.
versa son sang pour moi. Seigneur, je désire mourir avec toi, Seigneur. Mourir en moi-même, Père. Tu es mes raisonnements. Tu es ce que je pense. Tu es mon ego, Dieu. Et prendre position uniquement pour toi, Seigneur. Je ne veux entendre que ta douce voix, Seigneur. Toi le roi des rois. Toi le roi des rois. Toi le juge suprême. Toi le Dieu des pèlerins. Toi, Seigneur, la parole. Toi, notre salut. Toi, notre berger. Nous voulons mourir près de toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, tomber au pied de ta croix, oh Jésus. Santé dont tu nous as fait don, Père, car nous savons que ça ne dépend pas de nous, oh Dieu, mais c'est toi qui détiens le souffle de vie. C'est toi, Père, la grâce souveraine, toi qui permets toutes choses, toi qui connais toutes choses, Seigneur. C'est devant toi que nous venons nous présenter ce soir, ce vendredi soir, Seigneur. Pardonne nos erreurs, nos faiblesses à chacun, notre iniquité, chaque mauvais acte que nous avons posé en dehors de ta volonté parfaite, Seigneur, pardonne. Nous remettons ces instants entre tes mains, Père. Nous voulons passer un moment béni, tels les apôtres ce jour-là, dans la chambre haute, Père, tous unis d'un commun accord, Seigneur. Alors permettre que toi-même tu descendes au milieu de nous, que tu répandes de ton esprit sur toute chair ici présente, Seigneur, que tu parles au cœur, que tu délivres les âmes, Seigneur, et que tu nous redonnes encore la force de continuer à mener le bon combat, Seigneur. Tu nous redonnes encore plus de foi, la foi nécessaire et suffisante pour aller jusqu'au bout, Seigneur. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Sois élevé, sois acclamé, sois glorifié, Seigneur. Encore une fois, nous te disons merci, car nous avons ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quel ami fidèle et
sœur qui va prêcher ce soir. Amen, amen. Donc en attendant que notre pasteur monte, nous allons chanter, nous allons continuer à chanter. Je reviens. Enoch pourra aider pour qu'on puisse afficher, projeter les fichiers que j'ai envoyés. Nous prenons Apocalypse chapitre 10. Commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Merci. Apocalypse chapitre 10. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Voilà. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Allons-y. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière.
L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Tu nous as gardés depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour. Et c'est encore une grâce, Seigneur, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir le privilège de venir communier autour de ta parole. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur et te disons merci. Et nous te demandons pardon toutes les fois, Seigneur, nous avons bronché, nous avons péché contre ta parole. Que le sang versé à Golgotha puisse encore nous laver, de sorte que rien ne puisse, Seigneur, t'empêcher d'être avec nous selon ta promesse, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisse ta présence être tellement réelle parmi nous pour guérir les malades, sauver les perdus, délivrer les captifs, nous remplir du Saint-Esprit, ouvrir notre intelligence pour saisir ces choses, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous confions ces instants entre tes saintes mains, afin que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Et pour mon thème, ça ne sera pas seulement pour ce soir, mais je pourrais continuer cela, si Dieu le permet, jusqu'à dimanche. Amen. Et mon thème, c'est les 7 tonnerres et ses quintuples objectifs. Amen. Ou bien les 7 tonnerres et ses 5 objectifs. Amen. Nous avons dit l'autre fois que nous vivons dans le temps de l'enlèvement. Amen. Le temps de l'enlèvement. Nous avons montré la dernière fois, pendant la période du mois de février, fin février, et tout ça, pendant la période parlant de la nuée, amen, que nous avons vu que quand la nuée descend, amen, c'est par rapport à la seconde venue du Seigneur. Amen. Et la seconde venue du Seigneur a un objectif. L'objectif de la seconde venue du Seigneur, c'est enlever l'Église. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que nous avons lu? Vous vous souvenez? Amen. Maman Jeannette, tu étais là ou pas? Ah, gloire à Dieu. Donc, l'objectif de la seconde venue du Seigneur, c'est pour enlever l'épouse de Christ. Nous disons Amen? Ah, maintenant, le Seigneur nous a dit, cet enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, quand Jésus descend, amen, pour cet enlèvement-là, il descend, il fait 3 choses. Vous vous rappelez? Quelles sont les choses qui descendent? Il vient, la première des choses qui vient, il vient avec les cris de commandement. Amen. La voix de l'archange et puis le son de la trompette. Ce sont les 3 choses que Jésus fait. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Et il a dit, la première chose, c'est quoi le cri de commandement? Il dit, c'est un message. Amen. Un message qui est libéré pour préparer l'épouse. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Amen. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Mais ces messages-là, c'est quoi? Amen. Parce que ce n'est pas un message pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Ce n'est pas le message de la Pentecôte qui va préparer l'épouse pour l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est le message de l'épouse. Amen. Et les prophètes, nous avons vu l'autre fois que nous ne sommes pas dans l'âge de Laodicée. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Ou l'âge de l'enlèvement. C'est pourquoi le prophète a dit, quand la nuée descend, c'est la seconde venue. Mais ce n'est pas encore l'enlèvement. L'église est sur le point d'être enlevée. Vous êtes avec moi? Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais j'aimerais avancer un peu plus loin. Amen. Comprendre quand il vient, on dit il y a un message qui est parti. Quel est ce message qui doit préparer cette épouse pour l'enlèvement? Vous êtes avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui veut être enlevé? Ah, y a-t-il quelqu'un qui vit dans l'âge de l'enlèvement ici? Ah, gloire à Dieu. Donc, comprenez que
si tu vis dans l'âge de l'enlèvement, on doit te donner la nourriture qu'il faut pour l'enlèvement. Pour te donner la foi de l'enlèvement. Amen. Et nous voulons voir maintenant les 7 tonnerres et ses 5 objectifs. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, nous verrons que la première des choses, les 7 tonnerres, c'est le temps de révélation des 7 sceaux. Vous allez me dire, mais Pasteur Josué, est-ce que tu ramasses ces histoires-là? Amen. Nous allons lire un peu le prophète. Amen. Vous aimez bien écouter les prophètes? J'aime pas trop faire des commentaires pour fabriquer mes déclarations, pour créer de buzz, mais j'aime bien répéter le prophète. Amen. Parce que je sais que ce que lui dit, c'est ce qui compte. Amen. Je peux venir fabriquer des choses ici, mais si ce n'est pas ce que dit le prophète, oubliez ça. Amen. Et le prophète nous dit dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Vous êtes avec moi? Vous arrivez à voir? Et donc tu arrives à voir au fond? Papa, c'est bon? Voilà, gloire à Dieu. Le prophète dit dans la brèche au paragraphe 29, ce livre, scellé des 7 sceaux, amen, est révélé à quel moment? Ah, donc le livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps. Il y a un temps. Amen. Au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Donc les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 a un temps. Ah, je pensais entendre des amens. Frère Branham dit, ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenez donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez comprendre avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. Amen. Écoutez, et je viens notre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Montez un peu, ça c'est une citation que vous avez déjà lue, c'est juste pour reprendre. Si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez? Très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous êtes avec moi? C'est à l'époque, maintenant, ça c'est la première des choses, c'est pour montrer que les 7 tonnerres, amen, les 7 sceaux sont révélés au temps des... Voilà. Vous êtes avec moi? Le prophète nous dit encore dans l'exposé des 7 âges de l'église, à la page 324, paragraphe 1, il dit, c'est à l'époque de la fin, vous êtes avec moi, que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si le prophète insiste sur ces 7 tonnerres, c'est qu'il y a un message très capital. Et il dit même que ce sont les 7 tonnerres de Jésus. Vous êtes avec moi? Beaucoup disent, ah, nous croyons aux 7 tonnerres, nous croyons tout ça, mais si on leur demande c'est quoi les 7 tonnerres, ils ne savent même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez être enseigné, vous devez être positionné dans votre foi pour avoir une foi stable, correcte. Nous disons amen. Il dit, c'est à l'époque de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Amen. Apocalypse 10, 3, 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre... Ah, amen. Très bien. Donc, les 7 tonnerres, ce sont des voix. Ils ont des voix. Amen. Ça, nous devons les retenir. N'est-ce pas? Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, c'est-à-dire Jean entendait, n'est-ce pas? Il dit, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Donc Jean savait ce qui était dit. Ce que les 7 tonnerres avaient dit, mais on lui a dit de mettre ça sous forme de sceaux, de les sceller.
Amen. Sceller quelque chose, c'est-à-dire, mets ça sous forme des énigmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou de mystères, voilà. Amen. Mais j'allais écrire, mais c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Et il faudra que ce soit qui en reçoivent la révélation. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Vous êtes avec moi? La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. N'est-ce pas? Un examen même sommaire de la Bible suffit à prouver que c'est là la loi de Dieu. Le Dieu immuable dont la manière de faire ne change pas n'a jamais manqué d'envoyer un prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole de Dieu, Dieu a toujours envoyé ses serviteurs et prophètes. Amen. Et ses serviteurs à ces gens, mais pas à travers les théologiens pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Amen. Qui est-ce que Dieu utilise? Ah, gloire à Dieu. Là, je vois que mon église commence à avoir un niveau très élevé. Nous prenons le paragraphe 31 de la brèche. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est un messager envoyé en Israël. Vous voyez? L'église a été enlevée. Vous voyez maintenant où elle est sur le point. Quand vous voyez la nuée descendre, il dit l'église est enlevée. Il dit non, mais elle est sur le point d'être. Parce qu'il y a un travail. Il lui descend pour chercher son église. Amen. Et il dit, il vient, qui? Christ, pour prendre son église. Maintenant, suivez attentivement. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Donc, quand Jésus descend avec un livre ouvert, c'est au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Quand il descend, c'est parce que l'église est sur le point d'être enlevée. Vous êtes avec moi? Alors nous devons nous habituer maintenant de ces jargons-là, de 7 tonnerres. Savoir d'abord c'est quoi. Vous êtes avec moi? Si nous prenons le premier saut, bon, ça on peut d'abord sauter cela. Amen. Nous allons dans Apocalypse, livre des symboles. Amen. Nous avons montré que les 7 tonnerres, c'est quoi? Ce sont des voix. Mais c'est des voix de qui? Le prophète a dit que ce sont les 7 tonnerres de Jésus. N'est-ce pas? Mais il dit que ce sont des voix. Alors, ce sont des voix de qui nous devons les découvrir, n'est-ce pas? Ça, c'est des petites bases que nous mettons. Apocalypse, livre des symboles. Prêché le 17 juin 56 au paragraphe 64. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Vous êtes avec moi? Daniel a entendu quoi? Ah, même Daniel à son temps, il a entendu 7 tonnerres. Ils firent entendre leur voix. Daniel se saisit de sa plume et commença à écrire. Et l'ange lui dit, Amen. Parole 65, le prophète dit, êtes-vous prêts? Est-ce que l'église est prête? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Amen. Le voulez-vous? Alors le prophète dit, écoutez, paragraphe 66 maintenant. Il dit, ne l'écris pas. Il dit, Jean vit la même chose. Ah, ce que Daniel a vu et ce que Jean a vu, c'était la même chose. Amen. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Vous êtes avec moi? Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Il dit, c'était quoi? C'était ces voix. Amen. Oh my. Voici la Bible écrite, laquelle est un mystère elle-même. Mais sur le dos du livre, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voix
qui devait se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir, et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, alléluia, ces 7 voix seraient connues par la véritable... Est-ce que vous êtes avec moi? Ces 7 voix ne seront pas connues par n'importe quelle église. Voilà pourquoi les pentecôtistes ne connaissent même pas de cet honneur. Voilà pourquoi d'autres dans les messages sont en train de patauger à parler de cet honneur. Ils disent que nous croyons au cet honneur, mais nous ne croyons pas que Jésus est venu. Mais ces honneurs-là sont venus d'où? Parce que c'est quand lui il descend, il crie d'une voix forte. Et les 7 honneurs ont fait entendre leur voix. Si tu commences à croire que les 7 honneurs ont fait entendre leur voix, tu dois croire que c'est Jésus qui est descendu qui les a libérés. Tu es avec moi? Il dit, mais sur le dos, la révélation était montrée à Daniel, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit que ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, ces 7 voix seraient connues par la véritable Église. La vraie Église. Les saisissez-vous? Ça, c'est le prophète qui demande. Vous saisissez cela? Pouvez-vous voir comment les faux et les contrefaçons font leur mieux pour tenir éloignés les grands hommes des endroits comme ceux-là? Amen. Ceux qui ne maîtrisent pas cherchent maintenant à tenir les gens éloignés. Ah non, nous saisissons les tonnerres, on n'en a pas besoin. Mais on va savoir l'importance de cet honneur. Amen. Pour savoir si tu es de la vraie église ou pas. Parce que la vraie église doit connaître cet honneur. Parce que ce sont des voix. Les voix de Jésus. My. Amen. Alors écoutez maintenant. Frère Branham dit au parent 103. Dieu caché puis révélé dans la simplicité. Vous êtes avec moi? Nous venons d'entendre avec vous. Nous venons de lire les prophètes qui disent que ces 7 honneurs, ce sont les 7 voix. Vous êtes avec moi? C'est des voix de Jésus. Maintenant, on veut comprendre. Mais comment se voix de Jésus là et tout ça? Amen. Paragraphe 103. Nous apportons un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. Vous voyez? En effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre. Vous êtes avec moi, voyez-vous? Alors, je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Tu es avec moi? Oh, mais tel grand pasteur a dit ça. Non, je m'en fous de ce que tel a dit ou l'autre a dit. Je ne dois pas dire n'importe quoi. Parce que je dois répondre. Je ne dois pas prendre n'importe quoi. Amen. N'importe qui déclare, cela doit être inspiré. Et je crois que, vous allez lire pour moi? My. Les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres. Ici, il y avait 7 anges. La constellation des 7 anges. Chaque ange avait un tonnerre. My. Amen. Chaque ange avait un tonnerre et les 7 anges avaient les 7 tonnerres avec eux. Et le prophète dit, je ne peux pas venir déclarer n'importe quoi ou répéter ce n'importe qui d'autre dit. Mais je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Chaque ange avec son tonnerre. Chaque ange avec sa voix. Est-ce que tu es avec moi? Les 7 anges qui ont constitué la constellation de la pyramide. Chacun avait son sceau
chacun avait son tonnerre. Tu es avec moi? Remonte un peu là où il y a la pyramide. Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes avec moi? Que dans la constellation, il y avait les 7 anges pour chaque messager. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait l'ange de Paul, l'ange d'Irénée, parce que les 7 messagers, ce sont des messagers terrestres. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, ils étaient connectés avec leurs messagers, leurs anges célestes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Paul avait son message. Et frère Branham dit, le dernier qui avait le 7e sceau, il bombait son torse. C'était le dernier. C'est lui qui attirait plus l'attention de William Branham. Parce que c'était son sceau à lui. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Mais les autres avaient aussi leur voix. Voilà pourquoi le ministère de William Branham, c'était de récupérer tout ce que les autres là avaient laissé en suspens. Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque le parfait viendra, lorsque la perfection viendra, alléluia, nous n'allons plus connaître en partie, nous connaîtrons la plénitude. Nous aurons la foi parfaite, la révélation parfaite, la divinité parfaite. Toutes ces choses-là arriveront à la perfection. Voilà pourquoi, frère Branham dit, son ministère, c'était de récupérer ce que les messagers ont laissé en suspens tout au long des âges. C'est pourquoi il devait les récupérer. Depuis l'âge de Paul, l'ange de Paul vient. Dis-moi ce que tu n'as pas dit à Paul. L'ange d'Irénée, de Colomba, de Martin, de Luther, de Wesley, de William Marion Branham. Les 7 anges avaient les 7 tonnerres avec eux. Ils détenaient cela. Voilà pourquoi à la descente, il y a eu des grondements. Et pour prêcher, il dit que je ne dois pas répéter ce que Richel, le témoin de Jéhovah, a dit. Ou le gars là, John Smith des Mormons a dit. Mais je dois m'attendre à ce que les anges qui détiennent ces 7 tonnerres. Ailleurs, frère Branham appelle cette photo la photo de 7 tonnerres. Alléluia. Croyez-vous cela? C'est pourquoi les 7 tonnerres, ce sont les voix des 7 messagers durant les âges de l'Église. Voilà pourquoi il fallait que le prophète vienne pour nous dire qui est le messager du premier âge de l'Église jusqu'au 7e âge de l'Église. Aucun prédicateur, aucun théologien dans la Bible n'a jamais su cela. Mais c'est lui qui avait un ministère. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On avance. Les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 54, parole 224. Est-ce que c'est bon jusque-là? Les 7 tonnerres. C'est quoi, maman Jeannette? Ce sont les 7 voix des 7 messagers. C'est clair? Ça, c'est d'abord ça. Il faut retenir cela. Quand tu comprends déjà, alors ça va t'amener encore à une autre dimension. Jusque-là, c'est bon? 224, les 7 âges de l'Église, du 12 mai 54. Lorsqu'il a vu cet ange descendre avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, poser un pied sur la terre et un pied sur la mer. Vous êtes avec moi? Un pied sur la terre. Vous êtes avec moi? La terre, c'est la poussière de terre de William Branham. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Vous êtes avec moi? Ça, c'est Apocalypse 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Ses pieds étaient comment? Comme des... C'est pourquoi le premier pied il pose d'abord son pied sur la terre. Il a utilisé ce corps de terre. Et puis l'autre pied, il a posé sur la mer. C'est quoi? Une multitude. La même colonne de feu qui était dans William Branham n'est pas partie seulement avec William Branham, mais ça doit être posé aussi l'autre pied sur la mer.
Le même Jésus qui était dans William Branham doit continuer à être avec toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est dans la dispensation du Saint-Esprit. Il vient comme fils de l'homme pour manifester le fils et le fille de Dieu. Alléluia. Amen. Un pied sur la main et l'autre sur la terre. Levez le main et jurez par celui qui vit au siècle des siècles. Quand c'est cette voix eurent fait entendre leur point. Il reprend. Les 7 tonnerres eurent fait entendre. Il a dit, c'est là. Ce n'est pas le moment de révéler cela. Attends d'abord. On ne sait pas cela jusqu'au dernier. On ne sait pas cela jusqu'au dernier jour. Il a dit, mais lorsque ce mystère de Dieu sera accompli, alors ceci sera révélé à l'Église. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Alléluia. Et frère Branham corrige cela, il dit que ce n'est pas qu'il n'y aurait plus de temps, mais il n'y aurait plus de délai. Amen. C'est-à-dire, tu n'auras plus à regarder telle chose pour que la chose s'accomplisse. Tout, quand c'est déjà révélé, il n'y a plus de délai. À tout moment, la chose peut arriver. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est Apocalypse 10. Alors, allons maintenant dans le Conte Tarebou, paragraphe 95. Le prophète fait une prière. Vous êtes avec moi? Et Père, il y a tellement de choses qui pourraient être dites jusqu'ici et que peut-être l'Église ne comprendrait pas. Vous êtes avec moi? Mais je prie que tu veilles leur donner un tel ardent désir pour cela. Seigneur, qu'ils viennent et voient que nous sommes à la fin des temps, à l'âge de l'astronaute. Je prie, Père, qu'ils puissent réaliser que nous n'essayons pas de condamner ce qu'ils ont. Nous essayons seulement de leur donner plus. C'est quoi ce plus-là? La grâce de l'enlèvement. En effet, l'heure viendra où nous devrons avoir la puissance de l'enlèvement. Pas seulement celle de guérir le corps, mais celle de le changer en un instant, en un clin d'œil. Christ sera si réel dans leur corps au point qu'il pourra les changer par sa glorieuse mort par laquelle il les a rachetés. Puisse-t-il prendre cela aujourd'hui? C'est ce dont j'ai parlé hier soir. Qu'il puisse les tenir devant eux et marcher dans cet astronaute. Accorde le Père. Où il y a des visions, de puissance, de monde au-delà de ce qui est connu. Oh Dieu! Où tous les grands mystères de Dieu ont été déployés dans les 7 mystères, dans les 7 choses et portés à la connaissance des hommes. Accorde le Père. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi cette puissance-là de la grâce de l'enlèvement que vous devez recevoir? My. Oh my. Frère Branham dit, le réveil par définition, ce n'est pas ajouter quelque chose, mais se faire vivre ce qui est déjà là. Amen. Dieu a donné quelque chose, mais ça doit prendre vie. C'est ce que Dieu appelle le réveil. Maintenant, il y a le réveil dénominationnel et il y a le réveil de l'épouse. Vous êtes avec moi? Maintenant, l'épouse, c'est quoi son réveil? Le 3e sceau, parole 182. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable réveil. Un mouvement de réveil. Non, messieurs. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non. Vous êtes avec moi? Parole 183.
là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Ah, donc Dieu doit se manifester pour stimuler l'épouse. Vous êtes avec moi? Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra... Alléluia! Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la rêver de nouveau. Voyez-vous, oui, il les enverra et il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Alléluia! Pas de réveil. Oh, des réveils, ils ont gagné des âmes, campagne et tout ça, et des plaies et tout ça, mais pas de réveil. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Pour réveiller. Mais l'épouse attend quelque chose qui doit la secouer. Amen. Ce sont les 7 tonnerres. Amen. On doit dire l'époux, ton époux est venu. La véritable épouse qui entend que son épouse est venue, mais son cœur doit battre. Parce que c'est fini la vie de célibat. Je ne serai plus esclave de la peur. Je vais vivre avec mon époux. Donc ça doit secouer l'épouse. Alléluia. Amen. Et exactement, par exemple, 263. Il dit, et exactement comme l'église qui est comme ça, l'église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes, l'épouse aussi est passée par différentes choses. Quelles sont les choses par lesquelles l'épouse est passée? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Et elle continue à avancer. Vous voyez, exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'église, elle est là en dernier. Leurs 3 premières années, leurs 3 premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. Vous êtes avec moi? Ensuite, le 3e, 3 étapes, c'est l'église qui sort. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire l'épouse sort d'où? De la justification. À partir de la justification, c'est-à-dire Luther. Vous êtes avec moi? De la sanctification, Wesley. Et du baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Croire que Dieu nous a vus, c'est ce qui secoue l'épouse. Et le même Dieu qui s'est manifesté à la chair de William Branham, en croyant cela, viendra se manifester en toi. Parce que c'est là où l'épouse est partie. Vous êtes avec moi? Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête. Puis il y a l'âge des ténèbres. Et l'église sort de l'âge des ténèbres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée. C'est qu'il en est maintenant. Et il descend. Oui! Vous voyez ça? Il descend. L'église monte. Vous voyez, ça ne pourrait pas être plus parfait. Oh, c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Vous êtes avec moi? Alors le prophète dit de reconnaître votre jour et son message. Hein? Votre jour, vous devez le reconnaître. Et son message. Paragraphe 83. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu quoi? Le réveil de l'épouse. Voyez? Vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été. C'est-à-dire la chose était déjà accomplie, mais les gens ne l'ont pas. C'est ce qu'on a écouté la dernière fois. Quelle attraction sur la montagne.
La parole s'accomplit, mais ils sont en train de se moquer. Mais il y avait une attraction. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne de très loin dans le futur. Alors que c'est déjà tout près de vous. Alléluia. Vous êtes avec moi? Le message influence du 12 janvier 63. Parole 69. Et très bien, oui, ils ont vu la promesse de Dieu accomplie. Cela les a mis en action. Et ce que nous avons vu, ces promesses dans ces derniers jours, ce que nous avons vu nous-mêmes, devait mettre chacun de nous en action. Amen. Mais savez-vous pourquoi cela ne se fait pas? Nous ne nous couvrons pas la face et les pieds correctement. Nos ailes ne feront pas l'affaire. Voyez-vous, nous avons déployé ces ailes et ces autres ailes. Et nous essayons aussi de déployer celles-ci. Nous ne faisons que battre l'air. Voyez-vous, couvrez-vous, humiliez-vous, puis mettez-vous en action. Oh là là. Ce que nous avons vu se passer devait mettre chaque âme en action. Cela devait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Nantes. Au lieu de dire à Phoenix, moi je mets à jour. Ici à Nantes. De sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir voir ici. Quelle est l'attraction à Nantes? Amen. Les gens vont quitter tout. Ils vont quitter Pau. Ils vont quitter Paris. Par-ci, par-là pour venir voir. Qu'est-ce qui se passe à Nantes? Quelle est l'attraction à Perfection Tabernacle? Alléluia. Pour voir ce qui se passe. Il dirait, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa. Une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Au point que... Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être... Il est en train de révéler les 7 tonnerres, mais les gens attendent que les 7 tonnerres soient révélés dans le futur. Miséricorde. Gloria à Dieu. Mais les 7 tonnerres en question, mais c'est quoi en fait? Quel est le travail de ces 7 tonnerres? Pourquoi on doit vous parler sur les 7 tonnerres? Pourquoi insister tant sur ces 7 tonnerres? Est-ce que c'est important de parler seulement de 7 tonnerres ou est-ce que c'est un slogan ou quoi? Premier saut. Vous êtes avec moi? Et puis, paragraphe 75. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que, vous voulez lire pour moi? Par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler les pouces pour la foi de l'enlèvement. Ah? Encore? Est-ce qu'on peut reprendre? Par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Dans quel but? Afin de rassembler l'épouse pour la foi. Est-ce que vous comprenez? Si tu as besoin d'avoir la foi de l'enlèvement, on doit te parler de cet tonnerre. Est-ce que tu es avec moi? Les 7 tonnerres sont contenus dans un seau, appelé le 7e seau. Le secret de ce 7e seau-là, c'est la venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc pour te parler de cet tonnerre, on doit te parler du 7e seau. On doit te parler de l'ange puissant qui est descendu. Parce que ce sont les 7 tonnerres de Jésus qui ont été libérés par les 7 anges. My. Est-ce que c'est bon? Le travail de 7 tonnerres, c'est de pouvoir rassembler l'épouse. Pourquoi? Pour la foi. Maman Jeannette, tu comprends? Ça veut dire quoi? Que fait les 7 tonnerres? Ah, pourquoi? Gloire à Dieu. Tu ne peux pas partir dans l'enlèvement si tu ne crois pas aux 7 tonnerres.
Pour toi, tu vas imaginer l'enlèvement. Mais tu ne seras pas enlevé. Est-ce que tu es avec moi? My. Pour la foi de l'enlèvement, il faut l'enseignement sur les sept tonnerres. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Et par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, qu'est-ce que nous avons en ce moment? Hein? Nous ne serions pas capables d'y arriver, c'est-à-dire d'être enlevés. Avec ce que nous avons, mais qu'est-ce que nous avons, frère Branham? Il y a quelque chose, nous devons aller plus loin. C'est tout juste, nous avons assez de foi pour la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Nous avons juste la foi actuellement pour la guérison divine. On fait des lignes de prière, on prie pour la guérison de ce corps. Mais ce n'est pas ce corps qui va partir dans l'enlèvement. La chair et le sang n'entreront pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez avec moi? Vous êtes avec moi? Il dit, avec ce que nous avons, on ne peut pas. À peine on a la foi pour la guérison. Des mots dedans. Priez, Seigneur, guéris-moi. Je suis guéri. Amen. Beaucoup de lignes de prière, de guérison, miracles et tout ça, mais c'est limité dans le corps. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Mais tu as une bonne foi pour la guérison. Tu as une bonne foi pour avoir le pain quotidien. Tu as une bonne foi pour devenir milliardaire. Tu ne seras pas milliardaire au ciel, c'est sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Donc tu dois déjà avoir cette foi-là. Il faut déjà expérimenter des petites choses. Parce que la foi de l'enlèvement, c'est plus élevé que la foi de la guérison. Ta guérison financière, ta guérison du corps, de ton esprit, c'est inférieur par rapport à la foi de l'enlèvement. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changé en un instant et pour être enlevé de cette terre. Ça, c'est le travail de ces tonnerres. Amen. Oh my, y a-t-il une église qui croit à ces choses? My. Et frère Branham dit, et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Voir où c'est écrit. Est-ce que jusque-là c'est bon? Donc, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas partir. Ah, Dieu m'a guéri de ceci. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la guérison divine, c'est la pas. C'est le premier poule. Vous êtes avec moi? Le premier et le deuxième poule. La guérison divine du corps, c'est le premier poule. Le deuxième poule, discernement des pensées. Vous êtes avec moi? Ça, c'est pour des petits poissons. Mais le poisson arc-en-ciel, c'est dans des eaux profondes. Dans la profondeur de la révélation de la parole qui est attiré. C'est pourquoi frère Branham dit, c'est pourquoi je savais toutes les années-ci qu'il y avait des guérisons, qu'il y avait tout ça. C'était juste pour attirer l'attention. Mais voici le message est venu. Les 7 sceaux révélés. Quand les 7 sceaux sont révélés, c'est pour libérer la voix de ces tonnerres. Et cette voix donne à l'épouse la capacité de voir que Dieu et moi, nous sommes devenus un. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Tu deviens l'image de Dieu. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Tu es le Messiette. Les images de Christ. La parole et Christ est devenu un. Union invisible entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais que Christ vit en toi. Parce que c'est quoi? Christ est en vous. La parole en vous. Toi et la parole devenue un en vous. Pas de théorie, pas de doctrine, mais une vie vécue de ce Dieu-là parlant en toi. Car l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Tu deviens toi-même la voix de Dieu. Tu deviens un tonnerre, une vie sanctifiée.
c'est un tonnerre pour le diable. Est-ce que tu es avec moi? Une vie sanctifiée. Amen. Tu deviens un tonnerre pour le diable. Les diables commencent à avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui marche en toi. Frère Branham dit, la personne en qui cette vertu habite, voilà l'être qui parle, l'individu qui part dans l'enlèvement. Parce que ça te donne une foi qui t'amène. Frère Branham appelle ça la foi parfaite. Il dit, Jésus vivait dans un monde où il était seul, lui et Dieu. Amen. Et toi aussi, si tu arrives à cette foi, c'est pourquoi il dit dans la foi parfaite, le jour où l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît sa place. Elle n'a plus à se plaindre. Pourquoi crier? Parle. Tu sais que je suis Esther, avec le sceptre royal. Je n'ai plus rien à craindre. Ils ont déclaré telle loi, mais je vais changer la loi. My. Frère Branham dit, savez-vous que la prière peut changer la pensée de Dieu? C'est plus qu'une bombe atomique. Ta prière. Frère, tu entres dans une dimension où tu commences à parler. Tu ne cries plus. Vous savez, si vous prenez le livre des 7 sceaux, vous prenez le 7e sceau. Vous savez la ligne de prière. Il n'y avait plus, des gens venaient tout ça. Il dit, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il dit, y a-t-il quelqu'un d'autre sur qui on doit prier? Reçois ta guérison. À la fin, il dit, y a-t-il quelqu'un d'autre? À la fin, il dit, Billy Paul, toi qui as distribué des cartes et des prières, reçois ta guérison. Billy Paul n'était pas malade à ce moment-là. 40 ans plus tard, on a détecté Billy Paul avec un cancer. On a fait tous les examens. Cancer où c'est dans le sang. La seule solution, il fallait changer le sang de Billy Paul. Est-ce que vous comprenez? Après, la voix dit à Billy Paul, va au bureau. Il va au bureau de la voix de Dieu. Il dit, prends la cassette. Il prend la bande. Prends le 7e sceau. Il dit, mais ça, je l'ai écouté, réécouté plusieurs fois. Il dit, écoute. Il écoute. Il dit, mais tout ça, je connais, j'étais là. Il dit, reste là. Il veut mettre stop. La voix dit, laisse, continue. Il dit, bon, on a prié, il a dit, bon, il voit que c'est fini. Mais les quelques poussières de secondes qui restaient. Alléluia! Billy Paul dit, j'entends la voix de papa qui dit, Billy Paul, toi qui as distribué des cartes et des prières, reçois ta guérison. Billy Paul dit, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu encore compte de ce que frère Paul avait dit. Alors qu'il avait écouté ça des années. My. Quand il a entendu ça, il est rentré chez lui. Il a dit, chérie Loïs, je suis guéri. Chérie Loïs, je ne sais pas, mais je suis guéri. Il dit, mais gloire à Dieu et tout ça. Bon, allons voir le médecin. Il va voir le médecin. Ils ont fait la prise de sang. Après, c'est le médecin qui revient. Il dit, mais Monsieur Branham, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est Billy Paul qui demande, mais maintenant, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je ne comprends pas. Ton PhD, il explique ton histoire là de sang là, dans leurs termes de pharmacien là, a totalement changé. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il lui montre, tu vois ton premier sang comment c'était, infecté, rongé par les cancers. Maintenant, avec le nouveau sang que tu as maintenant un nouveau sang plus pur que le sang d'un bébé. Est-ce que vous comprenez cela? Depuis ce moment-là, Billy Paul a encore vécu plus de 10 ans encore. Et jusqu'à ce qu'il était fatigué. Il a tellement donné de témoignages, il est fatigué. Il se promenait dans un sentier. Il a vu un ruisseau. De l'autre côté était son père qui lui dit, mais Billy Paul, je te vois un peu fatigué. Il dit, oui papa. Il dit, bon, ne veux-tu pas venir marcher avec moi? Viens marcher avec moi. Gloire à Dieu! Et Billy est rentré dans la gloire. Frère!
Ce que Dieu a fait en ces temps de la fin pour toi et pour moi, c'est de nous amener à ce niveau-là. Où est la pyramide? Ramène-moi d'abord la pyramide. Amen. Vous êtes avec moi? Ramène-moi la pyramide. Nous sommes. Voilà. Ici, ça c'est amour fraternel. Mais l'âge où nous sommes ici. L'âge de l'enlèvement. L'âge de l'épouse. Parce que l'épouse est sortie de Laodicée. Les messagers venaient à la fin de l'âge pour amener l'épouse plus haut. Laodicée a laissé Jésus en dehors. N'est-ce pas? Jésus frappait. Laodicée n'a jamais ouvert la porte. C'est lui qui entend ma voix. Il sort. C'est pourquoi il y a un messager qui sort pour appeler l'église à sortir. Amen. Pour l'amener où? Ici, dans l'union invisible entre la tête et le reste du corps. L'âge de la perfection. L'âge du Saint-Esprit. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Quand on dit l'âge du Saint-Esprit, ça veut dire... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Frère Branham a dit, si je suis Branham, c'est parce qu'il y a une portion de Branham qui est en moi. Est-ce que vous êtes avec? Le sang de Branham coule en moi. Si j'entre dans l'âge du Saint-Esprit, Dieu fait de moi le Saint-Esprit. Ah, c'est fort. Qui croit ça? Savez-vous qu'il y a une différence entre Adam et l'homme? Ah. Adam, c'est dans Genèse chapitre 2. C'est avec moi. L'homme créé à l'image de Dieu, ce n'était pas Adam. C'était l'homme. Vous êtes avec moi? Parce que Adam, c'est un mot qui veut dire celui qui est tiré de Adama. Adama, c'est un mot hébreu qui veut dire la terre. Donc, comme toi tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est la terre, ce n'est pas l'homme. Mais l'homme est sorti de Dieu à l'image de Dieu. Oh, Dieu est esprit. L'homme qu'il a créé, c'était un homme. Hein? Dieu est Saint-Esprit. L'homme qu'il a créé était Saint-Esprit. Maintenant, arrivé ici, c'est l'âge du Saint-Esprit. Ah, vous n'avez rien compris. C'est pourquoi ne crois pas au mensonge du diable qui montre faiblesse de ton corps. Crois à l'œuvre de Golgotha, ce que Christ a fait et ce qu'il est venu retourner. Parce que le vrai toi, ce n'est pas le corps que je vois, mais le vrai toi, c'est la nature divine qui croit à la parole. Est-ce que tu me comprends, mon frère? La femme qui avait la perte de sang, c'est son corps qui avait la perte de sang, mais l'être intérieur avait la guérison. Il dit, ta foi t'a guéri. Donc elle s'est promenée pendant 12 ans avec la guérison. Elle allait voir des médecins, mais la guérison était en elle. Jusqu'à ce qu'elle a croisé le Fils de l'homme. Elle a dit, oh, si je peux seulement toucher, je le crois. La parole fait chair. Dieu devenant homme. Je crois que si je touche, je serai guéri. Elle n'avait lu ça nulle part. Mais elle avait cru que la parole qui est à l'intérieur de toi prononce la parole pour que le corps qui a des faiblesses trouve la solution. Oh my. Est-ce que vous arrivez même à comprendre? Frère Branham dit, si vous avez la foi parfaite, vous ne venez même pas à la ligne de prière. À partir de là où vous êtes, vous allez dire, je suis déjà guéri. Mon problème est résolu. Et le diable va l'entendre et va obéir. Les crois-tu? Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons continuer cela, Dieu voulant, le dimanche. Amen. Les sept tonnerres libèrent la voix de Christ. Parce que la voix a toujours été un homme. Le savez-vous? Jean-Baptiste était la voix. Qui dites-vous? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Et toi, tu es la voix qui montre Jésus est ressuscité. Véritable Pâques. Les autres disaient, Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Mais Jésus leur dit, tant que le grain de blé est seul. Amen. Il ne peut pas se reproduire. Il faut qu'il soit mis en terre. Quand il sera mis en terre, quand il va ressortir, il ne sera plus seul. Mais on verra Jésus ici, Jésus là-bas, Jésus là-bas. Et la puissance vivifiante sera départagée.
Parce qu'il a déjà mis son pied sur la terre. Maintenant, il veut mettre son pied sur la mer. Il est en train de mettre son pied sur la mer. Alléluia. La même colonne de feu qui a marché avec William Branham est avec nous ici, en train de marcher avec ses enfants, en train de guérir, en train de libérer. Maintenant, tu dois faire grandir cette foi pour aller au-delà de la guérison du corps, pour que ton âme soit guérie, ton âme soit scellée et que Christ puisse véritablement entrer en toi. C'est pourquoi ne te laisse plus entraîner par des futilités de ce monde, mais reconnais qui Christ a dit que tu es. Tu es son épouse. Tu ne peux plus t'habiller comme des païennes. Tu ne peux plus t'habiller comme des femmes légères. Tu ne peux plus avoir des langages comme les autres. Tu ne peux plus te plaindre alors que tu es marié à celui qui est capable, le Rédempteur, le Goël. Tu es avec moi? Les racheteurs, parce qu'il est digne, il est riche. Amen. Il pouvait multiplier les pains, il pouvait changer l'eau en vin, il pouvait multiplier les poissons et nourrir la foule. Alors, des petites épreuves de peu de temps, non, ne pourront être comparées à la gloire à venir. Le temps de cette gloire-là, c'est maintenant. Parce que la gloire du second temple sera plus glorieuse que la gloire du premier temple. Et tu es ce temple qui est venu oindre. Crois-tu cela? Que ton corps est le temple de Christ, du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas lui dire: Seigneur, je viens tout t'abandonner à toi. Que ton Saint-Esprit inonde mon cœur. Que tes vives eaux inondent mon... Amen. Amen. Pour dire: Père, je t'appelle, que tes vives eaux, que ta parole vivifiante vienne encore inonder mon âme. Alors que tu me montres dans cet âge de l'enlèvement
dans cet âge, Seigneur, où nous sommes dans cet âge où cette épouse est en train de partir dans l'enlèvement. Oh Dieu, amène-moi dans ta divine présence. Prends mon âme, Seigneur. Ne me laisse pas me distraire dans des distractions fin de ce monde. Mais que ton esprit vienne vivifier mon âme, Seigneur, en voyant tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Vois la parole incarnée s'accomplir. Oh Dieu, prends le contrôle de mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin Jésus, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. toi qui es la source de vie, de paix, d'amour, c'est vers toi que nous venons crier ce soir. Toi qui es l'époux de nos âmes, toi la colonne de feu, toi la nuée de gloire, toi l'époux de nos âmes, qui nous a porté la robe de noces, la parole révélée pour ce temps du soir. Et ton prophète a dit que je crois que Dieu couronnera mon ministère. Il permettra que je puisse habiller son épouse de la robe des noces. Et les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est elle-même préparée. Oh Dieu, par ta grâce, tu as permis que nous puissions avoir ce message. Nous t'avons vu confirmer ton prophète. Et nous sommes les enfants de Malachie 4, dont les cœurs sont ramenés à la foi des pères apostoliques. Tu as confirmé ta parole par le premier boule, la guérison dans le corps. En l'esprit, les discernements des pensées, des prophéties sont données. Maintenant, oh Dieu, ce troisième boule, qui est la parole ointe, manifestée dans l'épouse. Père éternel, toi le Dieu incarné, toi qui as été manifesté dans ton prophète William Branham, viens maintenant mettre ton pied dans la multitude de ce peuple ici présent. Ces âmes qui ont ouvert leur cœur afin que tu entres, Seigneur, et que tu te manifestes, que tu vivifies encore, oh Dieu, ta parole que nous avons crue dans nos vies, afin que ça ne soit pas des théories, mais que le Dieu vivant marche en nous, que le Dieu vivant change de choses. Oh Dieu, que nous quittions, Seigneur, de la foi juste de la guérison du corps, mais jusqu'à la foi de la guérison de l'âme, où toi-même tu deviens chair en nous, marchant, parlant, agissant, confirmant ta parole par des signes de prodiges et de miracles parmi ton peuple. Oh Dieu bien-aimé, je bénis ce peuple, Seigneur. Tu vois les requêtes qu'ils ont apportées dans ta maison. Il y a notre soeur, maman Marie, à cause qui n'a pas pu être là, à cause de son corps qui est faible. Oh Dieu, que de là où elle est, qu'elle soit touchée par ta divine présence, qu'elle reçoive sa guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres requêtes qui n'ont pas été présentées ici, qui sont le cœur et le rein. Tu vois les besoins de tes enfants, ceux qui sont loin connectés ou qui suivront ceci, cela, oh Dieu, après, qu'ils reçoivent l'exaucement de leurs prières au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ce peuple. Bénis cette œuvre. Bénis, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, ton épouse. Garde-nous, Seigneur, dans ta divine présence, où toi seul, tu auras la prééminence en nous. Où toi seul, tu auras, oh Dieu, le contrôle complet et total de nos vies. Et que tu te manifesteras. Prions, Seigneur, pour notre sœur Diane,
depuis Saint-Nazaire. Restaure-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Et bénis, Seigneur, d'autres et tes enfants ici présents. Exauce, Seigneur. Bénis-les matériellement, financièrement, spirituellement, dans leur démarche administrative. Qu'ils aient gain de cause au nom de Jésus-Christ. Tu as dit partout foulera la plante de vos pieds. Je vous l'accorde. Accorde cela, Seigneur, à tes enfants. Ils sont là, Seigneur, honorant ta parole. Donne-leur cela, afin qu'ils témoignent et déclarent combien tu es merveilleux. Reçois cela nos acclamations. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration. Toi le roi de rois. Toi l'étoile brillante du matin. La rose de Saron. Oh les lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Toi qui es celui qui était, qui est, qui vient. Le Tout-Puissant. Reçois honneur, gloire, louange. Dans les précieux merveilleux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, nous sommes heureux que le Seigneur ait accompagné son serviteur, frère Pasteur Émile, et avait fait un tour à Saint-Nazaire. Je crois que ça s'est bien passé. Que Dieu soit béni. Amen. Et si tout va bien, Pasteur Émile, ce week-end, et demain déjà, c'est ça, il pourra faire encore un tour à Châteaudun. Amen. Ah, on verra comment, Pasteur Émile, je vais te donner aussi le contact des groupes de Tanger. J'ai dit Tanger, c'est Angers, pardon. Tanger, c'est au Maroc, pardonnez-moi. Alors, il y a un autre groupe là-bas, je crois, ça fera du bien. Il y a un frère qui est là-bas aussi, frère Hachem, qui était venu une fois ici, qui souhaiterait être aussi ici régulièrement. Et nous verrons comment progressivement, amen, voir aussi visiter les frères de Tours. Amen. Et nous croyons que Dieu continuera à faire son travail. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous saluer les uns les autres. Amen. Que la venue du Seigneur réjouisse votre cœur. Amen. Alors que on va faire passer les paniers d'offrande, frère Enoch pourra conduire les cantiques. Dieu te bénisse. Une fois acclamé pour le Seigneur. Encore heureux d'avoir été avec chacun de vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi ceux qui nous ont suivis en ligne. Donc nous allons louer le Seigneur avant de rentrer. Je désire le voir. Amen.
vie